qui domine le début de cette rencontre. Le ballon est récupéré par Lequena. Arrieta feinte la passe et lance Betsen plein champ. Le jeune troisième ligne basque accélère, puis il croise avec Arrieta qui inscrit le premier essai. 12 minutes de jeu, le BO mène 10 points à 6. Pau, devant son public, se doit de réagir. Les Béarnais emballent le match. Attaque classique avec arrière intercalé. À la conclusion de ce mouvement, l'ailier Souverbi. On revoit la passe acrobatique de Nadal pour son ailier. À la mi-temps, les Palois n'ont plus que 2 points de retard. Le BO et la section se partagent les conquêtes. La différence va donc se faire derrière. Exemple numéro 1, mésentente entre Camousset et Rivière. Soubervi en profite et il inscrit son deuxième essai personnel. Exemple numéro 2, Arrieta, excellent jusque-là, relance depuis ses 22 mètres, mais il est contré par Preux. Le 3/4 centre palois a le champ libre. Essai, la section mène alors 31 points à 19. Enfin, exemple numéro 3, Arrieta encore lui manque sa passe pour ses 3/4. Dantiac est à l'affût, il s'échappe et il fait surtout admirer sa pointe de vitesse. Une course de 80 mètres qui nous rappelle le formidable essai de Denis Charvet en finale du championnat de France en 89. Celui-là n'est pas mal non plus. Pau 38, Biarritz 19. Malgré cela, le BO est presque qualifié, la section pas encore éliminée. Le voyage qu'ils ont tant rêvé pendant 10 mois vient de commencer. Destination l'Amérique du Sud pour une tournée de 15 jours. Première étape, le Brésil. Mais pour participer à ce périple, une première dans la vie du bataillon, nos 32 bidas ont prolongé leur service par un VSL, comprenez un volontaire service long dans le jargon militaire. Ce séjour de rêve touristico-sportif est autofinancé dans sa quasi-totalité. Pour cela, les joueurs ont vendu des pins et autres t-shirts durant toute la saison. Au programme de ce voyage de fin d'année, 2 rencontres internationales sont prévues, dont un match contre la sélection paraguayenne dans 2 jours à Asunción. Pour l'heure, le groupe, parmi lesquels quelques têtes d'affiche, comme les Berti, Pelous, Orsoni ou La Maison, ont droit à un entraînement de récupération sur un terrain de football aimablement loué. Ici plus qu'ailleurs, avec quelques dollars, tout peut s'arranger. Des axes à gauche. Avance! Vous l'entendez peut-être, pour Yves Jacques, l'entraîneur mandaté par la Fédération française, il n'est pas question de faire la sieste sous le tropique du Capricorne. D'ailleurs, cette sélection militaire, un des fleurons du rugby tricolore, connaît sa chance. Tous les ans, 80 joueurs évoluant en national postulent pour 32 places disponibles. Accéder au BJ est avant tout synonyme de progrès dans une carrière sportive. L'année du bataillon de Joinville, c'est l'année où ces jeunes vont pouvoir s'entraîner de façon optimale, à savoir tous les jours. Donc il est logique que cela se concrétise par une explosion, soit en cours d'année, soit l'année qui suit, comme cela se passe généralement. Ce dernier temps fort de leur vie militaire est aussi pour tous ces jeunes gens, au-delà du rugby, la découverte d'un autre continent. Bienvenue à Foz do Iguaçu, une ville moyenne du sud brésilien. Ici, tout est contraste. Les enfants grandissent dans la rue, la misère et le système D fleurissent partout. « 15 minutes de bus et nous sommes au pied d'une des merveilles naturelles de la planète, les chutes d'Iguaçu. Les coatis, ces petits mammifères carnivores sud-américains nous accueillent. Le dépaysement est total. Après les chutes Victoria du Zambèze, il n'y a pas plus grand au monde. 80 mètres de dénivelé sur 3 km de long, un des derniers paradis terrestres de la faune sauvage. Même si ce soir on va bouffer au resto et qu'après on a un show, hein, tout ça, moi j'en ai rien à foutre. Je suis très content d'être là, je suis très satisfait de participer à une fête, à une sortie, à une tournée. Mais je suis là aussi pour ramener 2 victoires, une contre les Paraguayens, une autre contre les Argentins. On est bien d'accord là-dessus. Message reçu haut et clair par nos ambassadeurs de la balle ovale. Premier entraînement intensif du séjour et dernière répétition tactique sur les phases de conquête, avant un déplacement en bus long de 350 km vers la capitale du Paraguay, Asunción.
On se pose. Doucement, ils sont trois. Sur l'appel de balle, on pousse. Ouais, tu fais bonne chose. C'est bon. Dernier regard sur Itaipu, traduisez la pierre qui chante, le plus grand barrage du monde, un rouage économique essentiel pour ce petit pays de 4 millions d'habitants. La traversée du Chaco boréal, la grande plaine agricole paraguayenne, se passe sans problème. Tout le monde récupère du décalage horaire de 6 heures et l'arrivée à Asunción se fait à la nuit tombée, au milieu des taxis, tous un peu cousins avec feu Ayrton Senna. Prise de contact officielle avec les dirigeants de l'URP, l'Union du rugby paraguayen, autour d'un repas typique. Mais déjà, les esprits sont tournés vers le lendemain et le match. Au matin, dernier galop d'entraînement sur les terrains du rugby club d'Asunción, un des 7 clubs que compte la ville, créé en 1969. Mais détrompez-vous, la plus jeune fédération du rugby sud-américain, vieille de 25 ans d'expérience, compte en tout et pour tout 1 millier de licenciés dans le pays, à des années-lumière du dieu football, sport roi dans cette partie du globe. Tous les dimanches matins, les écoles de rugby se retrouvent ici, sur cette ancienne propriété du général Stroessner, l'ex-dictateur local. Un homme pourtant, un Catalan, se bat depuis 3 ans pour sortir le rugby de son image de sport élitiste dans ce pays où la démocratie est en voie d'apprentissage. Le grave problème que nous avons, c'est un problème de financement. Car si les joueurs, la plupart sont possédants, la fédération de rugby ne reçoit aucun subside de l'État. Et quand on touche le problème de sélection, cela signifie le financement propre des joueurs. Et cet après-midi, contre le bataillon de Joinville, nos joueurs ont même dû payer les maillots pour jouer dans l'équipe nationale. C'est un grave problème qu'il faut solutionner si nous voulons démocratiser et développer le rugby, toucher toutes les classes sociales. Cadre technique de la FFR détaché auprès de l'URP, Jean-Pierre Wanchik est l'homme orchestre du 15 rouge et blanc. Avec lui, les Yacares, du nom du petit crocodile, symbole de l'équipe nationale, enregistrent leurs premiers résultats. Comme ces 2 titres de champion du monde obtenus par les juniors à Madrid il y a 2 ans dans le groupe B et à Lille l'an passé dans le groupe A2. D'entrée de match, les cartes sont biseautées par l'arbitrage maison de monsieur Cerro Fréré, un Argentin. Première mêlée, impact trop violent selon lui. Résultat, le BJ est mené 3-0, au grand plaisir du public bigarré présent dans cette enceinte militaire. Au cours de la première période, les Français vont gaspiller un grand nombre de ballons. La ligne de 3/4 est méconnaissable, maladresse en avant, comme ici cette passe de Masson signée Charlie Laran. Heureusement, le pack de fer bleu-blanc-rouge est royal en conquête, mais la défense paraguayenne se montre agressive à souhait. Son geste préféré, taclard, traduisez, plaqué. À la demi-heure de jeu, il faudra un geste incongru des Français pour inscrire le premier essai. Appréciez cette tête involontaire de David Berti, le Toulousain, qui envoie à Ludovic Monchot, le solide talonneur charentais, derrière la ligne. Ajoutez 2 pénalités, les Français se mettent à l'abri à la pause, 11-3. On a voulu trop faire de spectacle. Moi, pas assez de rigueur dans le jeu. Hein, et être présent sur les points de conquête, et après il faudra faire, on pourra jouer. Portons le jeu chez eux. Consigne appliquée à la lettre au cours du second acte, ballon volleyé par Berti, geste volontaire cette fois-ci. Et très bel essai signé par Titou Lamaison, l'arrière de l'Aviron bayonnais. Tout le monde se régale. En fin de rencontre, les avants tricolores offriront une leçon à leurs hôtes sur groupé pénétrant. 3e essai en force signé par le phénomène d'Aqua, Rudolf Berek, bien secondé par Fabien Pelous, son nouveau partenaire de club. Score final 23-6 pour le BJ, un écart honorable pour le 15 du Paraguay. Des Paraguayens qui nous attendaient sur le défi physique, des plaquages destructeurs et un courage, un très gros cœur. C'est sûr qu'on a souffert dans tous les sens du terme, surtout de la chaleur aussi. Voilà, bon, un match très difficile, bon, mais on a gagné, on a fait beaucoup trop d'erreurs, sinon on pouvait faire un score beaucoup plus large, qui aurait été peut-être un peu plus significatif de l'écart qu'il y a entre les 2 équipes. Mais au fait, le BJ, c'est quoi pour un joueur ?
On peut poser la question à n'importe quel gars qui a fait le bataillon de Joinville. C'est un souvenir impérissable, c'est grandiose parce qu'on on se fait plein de copains dans toute la France. Et puis c'est des liens d'amitié qui sont perdurables pour toute la vie, quoi. Parce que c'est des mecs fantastiques, quoi. Et oui, le bataillon de Joinville, c'est avant tout vivre ensemble le rugby en communauté 4 jours par semaine. Un club à part dans le paysage rugbystique français, un véritable phénomène de groupe, dans un cadre qui tient plus du laboratoire de recherche que d'un camp militaire, l'école interarmée des sports de Fontainebleau, l'EIS. Mais pour l'heure, visite guidée d'Asunción à la rencontre des Indiens Guarani, une ethnie forte qui donne son nom à la monnaie et aussi à la seconde langue officielle du pays. Mais ici, la démocratie n'a pas le même goût pour tout le monde. En l'espace de 500 mètres, vous passez du palais présidentiel au bidonville, longeant les berges du fleuve Paraguay. Contraste saisissant le soir même pour nos troufions sur leur 31, invités par l'ambassadeur de France dans sa propre résidence. Blazer, souliers vernis, le BJ c'est aussi une représentation tricolore officielle à l'étranger, en un mot, des ambassadeurs sportifs. Il faut savoir qu'ici, plus de 50% de la population a moins de 20 ans. Donc une population très jeune, donc une population qui est très tournée vers le sport et les Paraguayens sont avides de sport. Sans doute, mais la priorité reste tout de même matérielle, sans compter le fort taux d'analphabétisme. Toutefois, le Paraguay est candidat pour l'organisation du Mondial Junior 96, une rampe de lancement idéale pour le sport roi. Lors de leur seconde rencontre à Corrientes contre la sélection du nord-est argentin, les militaires français ne feront pas de détails et l'emporteront haut la main, 41-5. Au final, cette cuvée 94 du BJ possède un joli tableau de chasse et demeure invaincue avec 5 victoires comme ici contre l'Espagne, mais aussi contre l'Irlande, la Russie et un match nul obtenu en Roumanie. En 25 ans d'existence, depuis sa nouvelle refonte, l'EIS et le bataillon de Joinville ont formé plus de 10 000 athlètes de haut niveau et demeurent une des pierres angulaires du sport tricolore. Alors que de nouvelles dissolutions de régiments semblent inéluctables, le BJ, lui, devrait être épargné, du moins on croise les doigts. Sa section rugby représente un des meilleurs centres de formation des clubs hexagonaux, un maillot qui représente beaucoup pour ceux qui le portent et ceux qui le porteront. Les anciens du bataillon de Joinville, nous étions avec eux. Voici à présent la nouvelle promotion, celle qui a inauguré l'autre jour le stade de Charletti pour donner la réplique aux pucistes. Le PUC à nouveau dans ses meubles, c'est officiel depuis une semaine, depuis donc l'inauguration de Charletti